Allez, DAF, aujourd'hui, DAF P, page 80, Perek Shemini Masechet Shabbat, nous nous sommes arrêtés le Hamoud précédent, en bas de la ligne de points, les trois derniers mots, Dio Kede Lichtov. Si on reprend la Mishnah, on a vu effectivement que la quantité d'encre pour être Hayav, un korban, hatat, si on a transporté, on a sorti cela dans le Reshut Harabim, dans un domaine, on est passé d'un domaine à l'autre. La quantité d'encre, c'est Kedé Lichtov, Shte Otiot, on a vu dans la quantité d'écrire deux lettres. Tana, donc ici la Gemara, donc continue, elle va expliquer ou elle va apporter quelques précisions, on va dire, de la chôte supplémentaire sur ces deux lettres. Tana, Shte Otiot Bidjo. Donc elle rajoute la quantité pour écrire deux lettres, Bidjo avec de l'encre, comme Rachid le précise, Bidjo Yavesh avec de l'encre sèche, même si cette encre elle est en poudre, elle est sèche. Si on sort la quantité nécessaire pour écrire deux lettres, on est chayav. Également, Shte Otiot Bekulmus, également la quantité d'encre qui se trouverait sur le kulmus. Le kulmus, c'est le roseau qu'on utilise pour écrire ces deux lettres. Donc, c'est-à-dire la quantité d'encre qui est sur le kulmus, même quand on va écrire deux lettres, il va rester toujours un petit peu sur la plume elle-même, et donc on considère que si on a la quantité juste pour écrire deux, on est chayav. La troisième précision, Shte Otiot Bekalmerin, également pour la quantité d'encre pour écrire deux lettres qui se trouve Bekalmerin, Kalmerin ici, qui est cette assofer, c'est tout simplement l'encrier. Donc ça, c'est trois précisions. Ba'e Rava, il a posé une question. Otachat Bidjo, Otachat Bekulmus, Otachat Bekalmarin, Ma'ou. Donc il a posé la question, il dit maintenant, si on a une quantité d'encre sèche pour écrire une lettre, ou bien une quantité d'encre qui se trouve sur le kulmus, sur le roseau pour écrire une lettre, ou bien une quantité d'encre pour écrire une lettre qui se trouve dans l'encrier, est-ce que si on prend d'une manière aléatoire, on regroupe deux des trois cas proposés ici, est-ce qu'on peut associer cette quantité d'encre pour écrire une lettre là et écrire une lettre là pour former, pour être hayab? Tekou, on est resté sur une she'ela, sur une question. Amar Rava, toujours Rava a dit, Hotzi shte otiot, uchtavan keshehu me'alech hayab, kirtavan zohi anahatan. Ketivatan zohi anahatan. Donc, il dit, Rava, il a dit comme ça. Si on a sorti shte otiot, c'est-à-dire la mesure d'encre pour écrire deux lettres, et uchtavan, donc il a sorti, donc il a écrit, pardon, sur ces deux lettres, keshehu me'alech, lorsqu'il était en train de se déplacer, de marcher. Hayav, ketivatan zo hi anahatan. Il dit il est hayav d'apporter un korban hatat parce que sa ketiva, son écriture, elle est considérée comme sa anaha, c'est-à-dire le fait d'avoir posé l'objet. On rappelle que pour être hayav de la melacha de Hotza'a, il faut faire donc à Akira, il faut prendre l'objet du domaine où il se trouve, d'accord, par exemple le domaine privé, en l'occurrence de l'encre, il est à la maison, on l'a pris, donc on a fait ce qu'on appelle la Akira. Après la Hotza'a, après on sort l'objet dans le Reshut Harabim, dans le domaine public. Et pour être hayav, il faut qu'il y ait anaha, c'est-à-dire il faut qu'on pose l'objet dans le domaine public. Et il dit ici, le hidouche, c'est que à partir du moment où il a pris l'encre pour écrire à l'extérieur dans le domaine public, tant qu'il ne s'arrête pas, il n'y a pas eu de anaha, il n'a pas posé. S'il marche, il continue à marcher et qu'il écrit, à ce moment-là, le fait de poser l'encre sur un papier à ce moment-là, c'est considéré comme une anaha, comme si l'encre a été posée dans le Reshut Harabim, dans le domaine public, même si on ne l'a pas posée directement par terre. Donc ça, c'est un ridouche. Mais Amar Rava, toujours sur cela, Rava, il a dit, Hotsi otahat vekadva, vechazar vehotsi otahat vekadva patur. Donc, il dit, si quelqu'un il a sorti la mesure pour écrire une lettre, d'accord, à l'extérieur, et il l'a écrite. Et après, il est rentré de nouveau, et il a sorti de nouveau une quantité d'encre pour écrire une autre lettre, et il écrit. Donc, à l'arrivée, il a écrit deux lettres, mais en deux étapes différentes. Il dit patour. À ce moment-là, il est patour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé la même quantité d'encre pour écrire les deux lettres à la fois. Il a sorti la quantité en deux parties, en deux étapes. Maïta'ama. Il dit pour quelle raison il est pas hayav, il n'est pas tout. À l'arrivée, il a écrit deux lettres et il a la quantité d'encre pour écrire les deux lettres. Il les a sorties.
Il dit Be'idna de hafka le batraïta, hasar le shi'ura de kamiyata. Il dit pourquoi? Parce qu'au moment où il sort la deuxième quantité d'encre pour écrire la deuxième lettre, à ce moment-là, la première lettre a eu le temps de s'assécher, de sécher un peu. Et donc, en s'asséchant, hasar le shi'ura, le shi'ur, la mesure, elle a commencé à diminuer. Donc, même quand il va apporter, il va écrire la deuxième lettre. À la fin, même si on associe les deux, on n'a pas eu le shiur pour écrire deux lettres, puisque là, déjà, le premier shiur, il s'est affaibli, il s'est diminué. Toujours Rava, il a dit aussi, Hatsi grugeret achat, ve'iniha, ve'hazar ve'otsi, Hatsi grugeret achat, ve'iniha. Donc, si maintenant, Rava, il dit, si on a sorti, Hatsi grugeret, grugeret, on a dit, c'est la mesure d'une fixège, ça veut dire c'est la mesure sur laquelle on est hayav, si, pour la nourriture, etc. Donc, si maintenant, lui, il a sorti uniquement Hatsi Grogeret, il a sorti la moitié de la mesure d'une fixège, d'un aliment. Ve'ahat, Hatsi Grogeret Ahat, ve'inicha. Donc, il a sorti du domaine privé, par exemple, et il l'a posé dans le domaine public. Après, Hazar, il est retourné, il est rentré chez lui. Ve'otzi Hatsi Grogeret, il est ressorti, il a redéposé de nouveau dans le domaine public la moitié d'une figue sèche. Donc, en deux temps. Pour être hayav, il faut sortir, pour faire akira et anaha, d'une grogeret, c'est-à-dire d'une figue sèche dans sa totalité. Il a fait en deux temps hatsi. Et il a déposé la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Rishona, naasa, kemi, shekaleta, kelev, ou shenisrefa, ou pato. Il dit la première moitié de figue sèche qu'il a sortie, elle est considérée comme si elle a été absorbée par un chien ou bien comme si elle a été brûlée. Et donc, patour, c'est-à-dire comme si elle est inexistante. Elle n'est plus là. Donc, on ne peut plus l'associer à la deuxième moitié qu'on a sortie la deuxième fois. Et il est patour. Il dit, bien, il dit, pour quelle raison il serait patour? Ah, manacha. Il dit, mais elle est déposée, on l'a posée, on a fait la hakira, on a fait la anacha. Pourquoi tu considères que cette première qui est sortie, on la considère comme si elle a été consommée par un chien, etc. Ainsi, il faut expliquer cet enseignement. Si maintenant, quand il a sorti la première, il a posé, ok, donc il a fait akara et anaha de la première moitié, mais il n'est pas khayab parce qu'il n'a pas à sortir une fixège dans sa totalité, le volume du fixège dans sa totalité. Maintenant, avant de sortir la deuxième, Igbia, ça veut dire il a soulevé la première moitié, d'accord? Avant de poser la deuxième. Donc, s'il a sorti la deuxième, il a fait la akira. Et avant de la poser, à ce moment-là, il a soulevé la première et après, il a posé la deuxième. Il dit, au moment où il soulève la première, il fait une interruption, c'est plus la même anacha. Ça veut dire que la première anacha, elle ne compte pas. Et donc, on se retrouve toujours avec une moitié. On n'a pas une totalité. Et donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas tout. Je relis dans les mots. Si avant, donc il a devancé, il a soulevé la première moitié. Kodem anahat shnia, avant de poser la deuxième moitié. On considère que cette première moitié, comme si elle n'a jamais touché le sol, elle a été mangée par un chien, ou bien elle a été brûlée, ou patour. Et c'est pour ça qu'il est dispensé. Avalassour, patour, mais du korban. Ensuite, notre enseignement de Rava, Hotsi Hatsi Grogeret. Donc, il a sorti la moitié d'une fixège, le volume. Ve'iniha, et il l'a posé. Ve'hazar, Ve'otsi Hatsi Grogeret. Et là, il est rentré de nouveau et il a sorti encore une fois la moitié, d'accord, du volume d'une fixège. Ve'ha'avira, derech aleha, hayab. Et il n'a pas posé la deuxième partie, il a passé simplement au-dessus de la première. Il dit hayab, il est condamnable. Comme si, d'accord, il avait posé également la deuxième. Ve'amai, alonah, il dit pourquoi il est hayab? Il n'a pas posé la deuxième. Elle est passée au-dessus de la première qui est posée. Première moitié. Alors pourquoi il serait hayab? Il dit que, par exemple, il dit dans le cas où il a fait passer cette deuxième moitié de fixège, d'accord, dans l'espace qui est moins que shloshat fahim du sol. Vous savez qu'on avait vu que dans le Rishut Rabbim, tout ce qui est pahot, qui est en dessous de shloshat fahim de 30 cm à peu près du sol, est considéré comme le sol, il est considéré comme étant posé. Donc, il dit à partir du moment où il a fait passer au-dessus de la première,
on considère que comme si elle était posée également sur la première, et donc c'est considéré comme si c'était Mistaref, ça s'associait, et quand il a fait la Akira et la Anacha, et donc c'est pour ça qu'il est Hayab. Rava, il a enseigné, Tor Shlosha, les Rabbanan, Sarich Anacha, Al-Gabe Mashihu. Il dit, on a une question, pourtant Rava lui-même, il a enseigné. Il a dit que selon les Chachamim, même si on fait passer un objet dans les 3 tfahim du sol, cela nécessite une anaha al-gabe mashéou. Pour qu'il y ait une anaha, ça ne suffit pas de passer dans l'espace des 3 tfahim. Il faut quand même le poser sur quelque chose. Alors, selon les chachamim, ça ne marche pas, pourquoi il ne serait pas hayab? Il dit la kasha, il dit non, il n'y a pas de question en vérité. Kan bezorek, kan bema'avir. Il dit non, quand les chachamim ils disent que pour que il y ait, pour qu'on considère qu'il y a une anaha qui se fasse dans les 3 tfahim, c'est dans le cas où les oreilles, ça veut dire dans le cas où il lance l'objet. Ça veut dire s'il fait que lancer l'objet à ce moment-là, il ne chayav uniquement que si l'objet il touche le sol, c'est-à-dire il tombe. En revanche, Bema'avir, mais si simplement il fait passer l'objet, c'est pas il le lance, il le tient dans la main, à partir du moment où il le tient dans la main en soi, donc on avait vu que c'est un reshoot, c'est un domaine particulier, donc on considère que si la main elle est dans les 3 tfahim, on considère que c'est comme si c'était posé dans les 3 tfahim, et donc c'est pour ça qu'il est hayab. Et quand les chachamim ont dit non, il faut qu'il soit posé, ça c'est uniquement dans le cas où on l'a détaché de la main, c'est-à-dire on l'a envoyé, qu'il a traversé l'espace. Tanu Rabbanan. Les chachamim ont enseigné. Hotzi hatzi grogeret. Donc si quelqu'un a sorti la moitié d'une figue sèche, quand on dit il n'a pas sorti la moitié d'une figue sèche, un aliment qui a le volume de la moitié d'une figue sèche, sur lequel il serait normalement patour. Et de nouveau, il a sorti la moitié de volume d'une figue sèche, avec le même oubli. Ça veut dire qu'entre la première sortie et la deuxième, il n'a pas su qu'il avait transgressé. Donc il a oublié, donc il a fait le tout avec le même oubli. Hayab, il est condamnable. Bishte alma alamot, patour. Si maintenant il y a eu 2 oublis, ça veut dire qu'il a sorti la première fois la moitié d'une figue. D'accord? Après avoir sorti, il s'est rappelé que c'était interdit, que c'était Shabbat, ou bien que la melacha, elle était interdite. Après, il a oublié de nouveau et il a sorti. Comme il y a 2 oublis, d'accord, 2 actions, à ce moment-là, il n'est pas tout. Pourquoi? Parce que l'un ne veut pas s'associer à l'autre. Ça, c'est l'opinion des Chachamim. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé précise, ils disent, si c'est un seul oubli, les rishut ehad, hayab. Si c'est un seul oubli dans le même domaine. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que s'il fait passer l'objet de la maison au rishut arabim dans un domaine public, et que là-bas, donc, il a fait avec le même oubli, il a apporté 2 fois la moitié d'une grogeret, il est hayab. Mais si maintenant, il a mis la première moitié d'une grogeret dans un reshut arabim, dans un domaine public, et le deuxième, il est allé, il a sorti, mais il l'a mis dans un autre reshut arabim, ce n'est pas le même. Il dit à ce moment-là, comme ce n'est pas le même reshut arabim, à ce moment-là, il n'est pas hayab, parce qu'ils ne peuvent pas s'associer, ce sont 2 domaines publics différents. Donc ça, c'est la précision de Rabbi Yossé. Je vous dis, Be'elem echad, les reshut echad. Chayab. Si c'est dans le même reshut, c'est chayab. En revanche, s'il a déposé dans 2 domaines, patour, il est dispensé. Amar Rabba. Rabba, il précise et il dit, Vehu sheyesh hiyub hatat benehem. Il dit à partir de quel moment on va considérer que les 2 reshut arabim, d'accord, sont considérés comme des 2 domaines différents. D'accord, c'est pour ça qu'il n'est pas hayab. Dans le cas où entre les 2 reshut arabim, il y a un reshut sur lequel on est hayab hatat, c'est-à-dire dans lequel il y a un reshut harab ayahid. C'est-à-dire si maintenant il était à la maison, il a pris sa pomme, on va dire, ok, et il l'a déposé dans un premier domaine public. Après il est rentré, il a pris notre moitié de pomme et il est passé dans le reshut arabim, il n'a pas déposé dans le même, il a traversé un autre reshut ayahid. Et après, il l'a déposé dans un reshut arabim qui était après. Donc, il y a une séparation entre les 2 domaines publics par un domaine privé. Et à ce moment-là, effectivement, dans ce moment-là, on considère que c'est 2 reshut arabim différents. Ça supposerait qu'il est séparé d'un reshut ayachid, mais dans entre les 2 reshut arabim. Mais dans ce même reshut ayachid, ça serait interdit de porter alors? Dans le reshut, bien sûr, là, il traverse. Il ne s'arrête pas, il traverse. Il va le déposer là-bas.
Mais dans un Maintenant, il yachid, tu peux douche. porter dans un yachid. Oui, mais là, il sort de chez lui. D'abord, il rentre dans le Reshut Arabim. Après, il traverse le Reshut Arabim. Après, il traverse le Reshut Yahid. Et après, il va dans un autre Reshut Arabim et il dépose là-bas. Donc, pour ici, Rabat, il précise, il dit à quel moment on considère qu'il y a deux Reshut Arabim, uniquement dans le cas où il y a entre ces deux Reshut Arabim un Reshut Yahid, c'est-à-dire un domaine sur lequel tu serais Hayab, parce que tu es passé d'un domaine à l'autre. OK? Donc, c'est le Aval Reshut Bekamel. Yachid c'est un Reshut Yachid, ça qu'on appelle Chiyuv Khatat, c'est un Oui, Reshut parce Yachid. que, parce que D'accord. le Chiyuv Khatat, c'est quoi? C'est que quand tu as fait la Hotsa'a d'un Reshut Arabim vers un Reshut Yahid ou un Reshut Yahid vers un Reshut Arabim, ok? Maintenant, si tu as fait la Hotsa'a d'un Reshut Yahid vers un Carmélite, par exemple, là-bas, ce n'est pas un Chiyuv Khatat, ce n'est pas un Sour Mideoraita, c'est uniquement un Miderabanan. Donc, lui, Rabba avec un S, Rabba, lui, il a dit on va séparer deux Reshut Arabim à partir du moment où entre les deux, il y a un Reshut Yahid. C'est ce qu'il appelle, lui, Chiyuv Khatat, un makom, un endroit où il y a un Chiyuv Khatat. Aval des Carmélites. Mais si maintenant, entre les deux Reshut Arabim, il y a un Carmélite c'est Midrabanan, il dit non, on ne considère pas que c'est une séparation entre les deux, et donc ça s'associe, et donc il serait Hayab. Abaye dit non, Afilou Carmélite. Il dit même si un Carmélite, c'est considéré comme une séparation. Aval, Pisla, l'eau. Mais si maintenant tu es dans un même Reshut, dans le Reshut Arabim, dans un domaine public, et là-bas tu as un morceau de bois, une poutre qui sépare, d'accord? Il dit cette poutre-là, même si elle est au milieu, d'accord, elle va pas, on ne va pas dire qu'on est dans deux Reshuyot différents. On le considère le tout, c'est un même Reshut Arabi. Rava Amar, Aval Pisla, Rava Amar, Rava il dit Afilou Pisla. Il dit même Pisla, c'est considéré comme une séparation dans le Reshut Harabim. Pourquoi? De Hazar Rava l'Etame, Rava, il va selon son opinion. D'Amarava, Rava, il a dit, par ailleurs, Reshut Shabbat, qui est Reshut Gitin Damia, que le domaine du Shabbat, ça ressemble au domaine du Get. Ça veut dire quoi le domaine du Get? Le Get, normalement, le mari qui donne un Get à son épouse, il doit lui remettre en même propre, il doit lui remettre, ou bien lui envoyer un Shalia, ou bien si elle n'a pas d'endroit où lui remettre, à ce moment-là, il peut réserver un endroit, d'accord? Il peut faire acquérir un endroit à son épouse dans un reshoot et il peut lui déposer dans le reshoot. Il dit si maintenant, dans ce reshoot-là, il y avait une poutre, il y avait du bois, et qu'il lui a jeté le guet comme ça et qu'il a atterri sur cette poutre-là, à ce moment-là, cette poutre-là, elle est considérée qu'il n'est pas son reshoot à elle, c'est un autre reshoot, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas valable. Il faut lui donner directement ou le mettre dans son domaine à elle. Donc, on voit que Rava, lui, pense que le Reshut Shabbat, qui est le Reshut Gitin, Damia. Et donc, puisque pour le Get, cette poutre-là, elle est considérée comme un autre domaine, la même chose dans le Reshut Arabim, s'il y a une poutre, s'il y a du bois, c'est considéré comme si une séparation entre les deux. Ok. On revient à la Mishnah. On avait dit Kehol, Kedé Likhol Ainahat. Donc, si on a sorti Kehol, c'est ce mascara, ce maquillage-là, hein, ce bleu qui mettait aux yeux, pour être hayab, il faut sortir la quantité pour maquiller un œil. Ainahat, halo kahle. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire un œil? Il dit, ça ne s'appelle pas se maquiller. Une femme, elle se maquille qu'un œil. Quand elle sort, elle va se maquiller les deux yeux. Pourquoi un œil? Amar Rabuna, il dit, sheken tsnuot kohlot ainahat. Il dit non, Rabuna, il dit parce que les tsnuot, hein, les femmes qui étaient pudiques à l'époque, elles se couvraient même le visage. Et elles se couvraient le visage et laissaient même qu'un œil apparaître. Il dit, eux, comme elles sont tsnuot, elles se maquillaient uniquement un seul œil. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit, puisque ça se pratiquait aussi comme cela, il a dit, si tu as sorti pour faire un œil, tu es hayab. Mais il dit, mais on m'y a objecté, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, il a dit, kehol, im lirfu'a, kede likhol, ainahat, im likashet, bebet ainaim. Donc, on voit qu'il y a une question qui se pose. On objecte. Rabbi Shimon, il a dit, ben Elazar, il a dit quoi? Si maintenant, ce khol-là, il peut avoir une double fonction. Soit il a une fonction pour la refoua, ça servait également à éclaircir la vue, etc. Ou bien ça a une fonction pour se maquiller. Alors, ici, c'est pour la refoua, à ce moment-là, effectivement, s'il sort une quantité de khol pour faire un œil, à ce moment-là, il peut être hayab. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un problème à un œil, pas aux deux, obligatoirement, donc il se soigne. Maintenant, si c'est pour les cachettes, c'est-à-dire pour s'embellir et se maquiller, à ce moment-là,
Bébet Ainaim, il doit être hayab à partir de la quantité où il a sorti pour faire les deux yeux. Donc, comment toi tu as dit Ainaim, même si elles sont noires, tu fais les deux. Tirgema, Hillel Bre de Rabbi Shmuel Bar Nahmani. Donc, Hillel, le fils de Rabbi Shmuel Bar Nahmani, il a répondu à la question. Kitania Ha'i Bi'iraniyot. Quand on parle ici des Tnuot, on parle des villageoises. Hachi dit Bi'irayot Benot Kfarim. Donc, c'est des villageoises. Et Nan Srichot Tzni'ut. Et eux n'avaient pas besoin de Tzni'ut, ils n'avaient pas besoin d'être pudiques plus que ce qu'il faut. Kolka. Pourquoi? Parce que comme ils étaient dans un village, ils avaient une certaine tenue. Il n'y avait pas cet esprit un peu volant comme cela, etc. Tout cela. Et donc, et donc, comme ils n'avaient pas besoin dans le lieu où ils vivaient, d'avoir une certaine pudeur, d'accord, parce qu'ils étaient assez consciencieux, donc elles ne se découvraient pas la totalité du visage, elles avaient les yeux qui étaient découverts, et donc c'est pour ça que elles, pour être hayables, il fallait qu'on sorte la valeur de 2. Mais dans les autres situations où il y a un problème de tniout, si on sort à la quantité de 1, à ce moment-là, on est hayab. Donc, il y a une parenthèse, on va la lire quand même. Sha'ava liten halpidne kev katan, on avait dit donc de Sha'ava, c'est la cire, d'accord, la quantité de cire qu'on sort pour pouvoir boucher un petit trou. Tana kede liten halpine kev katan shel yayin, il dit donc le Tana yen baraita qui dit pour boucher nekev katan, un petit trou shel yayin, du vin. Ça veut dire que là-bas, yayin, même le petit trou, c'est que comme le yayin, c'est quelque chose qui était liquide, donc même ne serait-ce qu'un petit trou, ça coule. Donc, si on a un tonneau, Rachid précise, de dvache, par exemple, de miel, où là-bas c'est épais, pour que ça coule, il faut qu'il y ait un trou qui soit un peu plus gros. Donc, ça veut dire que la quantité, elle est minime vraiment. Et donc, si on a sorti ce chiour de sha'aba pour boucher un petit trou dans une bouteille d'un tonneau de yaïn, à ce moment-là, on est chaya. Ensuite, on avait dit dans la Mishnah, devek, kedé diton berosh hashafshaf. Il dit la colle, d'accord, la quantité de colle que l'on mettait en haut, hashafshaf, d'une planche. Tana, kedé liten berosh shafshaf, chez berosh kané, shel tsayadi. Donc, pourquoi on parle? Il dit c'est la quantité de colle que l'on va mettre en haut de la planche, qui se trouve à l'extrémité d'un canet, c'est-à-dire d'un roseau, d'un pieu, shel tsayadi, des chasseurs. C'est-à-dire comment ils faisaient? Ils mettaient un pieu, en haut ils mettaient une petite planche, ils mettaient de la colle dessus, de manière à pouvoir, quand les oiseaux vont venir, ils vont se poser. Une fois qu'ils vont se poser, ils vont être pris au piège. À ce moment-là, c'est comme ça qu'ils chassaient les oiseaux. Zefed vegofrit kedela sod bechoulé. Donc on a dit également du goudron ou bien du soufre pour boucher là-bas une petite fiole dans laquelle on mettait du plomb. D'accord? C'est comme du mercure. Donc là-bas, il bouchait, il faisait un petit trou là-bas pour que ça s'écoule doucement, doucement, et pour boucher le trou. Tana kedela sod nekev katan. Il dit donc, c'est le Tana, il a enseigné pour faire vraiment nekev katan un petit trou. Harsit kedela sod pikour. On a dit également, harsit, c'était quoi? C'était des briques qui étaient pilées. On utilise les sables pour picour, pour boucher, on va dire, l'ouverture du creuset, là où il y avait le soufflet. Alors, les memra des shi'ura de Rabbi Yehuda Nafish. Donc, on avait une discussion dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda, juste on reprend, Harsit kedela asot pikour shel sorfe za'ab, d'accord, Rabbi Yehuda Omer kedela asot pitput. Donc, on avait une discussion. On a dit cette brique pilée. Donc, la quantité, c'était pour pouvoir boucher pikour shel sorfe za'ab. D'accord, du creuset de ceux qui font fondre l'or, etc. Et Rabbi Yehuda, il a dit non, la quantité de hartzit sur lequel on est hayab, c'est uniquement pour faire pitput. Pitput, on avait dit, c'était un trépied. On la pose la question ici, parce qu'il faut savoir que Rabbi Yehuda, généralement, contre les chachamim, etc., et par rapport aux autres avis, Rabbi Yehuda, il est toujours plus mahmir, il est toujours plus rigoureux. Et donc, s'il est plus rigoureux,
Ça veut dire que dans la mesure, il doit avoir une mesure qui est plus faible que la mesure qui est évoquée par les Chachamim, ce qui n'est pas le cas ici. Donc c'est pour ça que la Gemara dit les Memra, des Shiura, des Rabbi Nafish, c'est ce qu'on peut dire que la mesure, d'accord, elle est plus grande pour l'opinion de Rabbi Yehuda. Pour faire un trépied, il faut plus que pour boucher, d'accord, le trou, un petit trou là où on met le soufflet. Il dit, il dit pourtant, on a fixé la chose du suivant. Les Shiura des Rabbanan Nafish, que le shi'ur des Chachamim, la mesure des Chachamim, est plus importante. Pourquoi? Parce que les Chachamim sont plus méquils par rapport à Rabbi Yehuda. Dites-nan, comme on a une Mishnah qui nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Kedé litol hemenu midat minal le katan. Rabbi Yehuda, il avait dit, à propos du gémi, à propos de la tige de roseau, etc. D'accord, lui, il a dit, la valeur, à partir de quand on est chayav, si on a sorti ce gémi-là, à partir du moment où c'est quelque chose, c'est la mesure qui sert à mesurer le pied d'un enfant. Donc, il dit, Emma, Kede, la soude, pitput, kira, ktana. Donc, il dit, non, en vérité, Rabbi Yehuda, il est plus, la mesure qu'il décrit lui, c'est une mesure qui est plus petite que celle des Chachamim. Et donc, il est plus mahmir. Comment c'est possible? Il dit, c'est la mesure, Kede, la soude, pour, on va dire, réparer, pitput, le trépied, kira, d'une kira ktana, d'un petit creuset. C'est-à-dire là-bas, en vérité, c'est pas, il fabrique pas un trépied, mais il reprend le trépied qui est, sur lequel repose le creuset, et il le fermait, il bouchait avec ça les stakim, les fentes, etc., tout cela. Donc ça veut dire que c'est une quantité qui est minime pour Rabbi Yehuda. Ensuite, on saute ce qui est entre parenthèses, on tourne la page. Tanu Rabbana, les Chachamim ont enseigné, Hamotzi, Se'ar Kedé le Gabel Bohetatit. Tit, la sod pikur, cher sorfe zahav. Donc les Chachamim ont enseigné, ils ont dit celui qui sort donc, Se'ar, des cheveux. Donc il est chayav, pour quelle mesure il est chayav s'il sort des cheveux? La mesure Kedé le Gabel Bohetatit. C'est-à-dire la mesure qu'il utiliserait pour mélanger etatit le ciment. Donc c'est-à-dire qu'il faisait du ciment, d'accord? Et il rajoutait là-bas des cheveux. Ça durcissait, ça rendait le ciment plus fort. Rachid dit, il a fait la tite, c'est quelque chose qui est bon pour le ciment. Donc, s'il a sorti cette quantité de cheveux nécessaire pour mélanger avec le tit, il est chayav. Maintenant, tit, s'il sort le ciment lui-même, il est chayav à partir de quand? Là, sot pikour, chet sorfe zahav, à partir du moment où il va avoir la quantité pour pouvoir boucher l'ouverture du creuset des sorfe zahav, de ceux qui font fondre l'or. Sid kedé la soude. On a dit également la quantité de sid, de chaud. On avait précisé dans la Mishnah, la quantité sur laquelle on est chayav, c'est la quantité nécessaire pour passer sur le petit doigt des banotes, des jeunes filles. On avait précisé, c'était un moyen épilatoire également. Alors, Tana kedé la soude etzbak tana shiba banot. Donc, effectivement, on voit un enseignement qui nous dit la quantité de soufre pour mettre sur le petit doigt, d'accord, de Ktana, d'une jeune fille. Amar Abaye, Amar Abiouda, pardon, Amar Abiouda, Benot Israël, Shigiou, les Pirkan. Donc, ils enseignent la chose suivante. Les jeunes filles juives qui sont arrivées, les Pirkan, c'est-à-dire à leur puberté, ils ont des signes de puberté. Mais l'Oïgiou, la Janim, mais ils ne sont pas encore arrivés à l'âge. Ils ont des signes précurseurs de leur puberté. Et un des signes de la puberté, c'est effectivement le côté, on va dire, tous les poils, etc., qui commencent à pousser. Alors, ces jeunes filles-là qui sont arrivées à cela, Benot, Aniyim, Toflot, Otan, Bessid. Donc, les jeunes filles qui étaient les plus pauvres, Toflot, elles s'enduisaient comme ça, d'accord, de chaux. Elles faisaient membre par membre comme ça, et la chaux avait comme ça des effets où elle pouvait épiler ces poils qui étaient pas beaux pour eux, vu leur âge. Benot, et puis surtout, c'était des femmes. Benot Ashirim, les jeunes filles qui étaient plus riches, Toflot Otan Bessolet. Eux, ils s'enduisaient de solettes, de fines fleurs de farine. Benot Melachim, les filles des Melachim, des rois, les princesses, Toflot Otan Beshemen Hamor. Eux s'enduisaient de Shemen Hamor. Hamor, mort, c'est la myrrhe. D'accord? C'est une fleur, une huile qui était parfumée. Shneimar, comme il est marqué à propos de Esther, rappelez-vous dans la Megillat Esther, là-bas, il préparait les jeunes femmes, Shisha Chodashim Beshemen Hamor, ou Shisha Chodashim etc.
Donc 6 mois, il faisait baigner, il les préparait avec des huiles de myrrhe, des huiles parfumées. Donc, Maï Shemen Amor, il dit c'est quoi Shemen Amor? C'est quoi cette huile-là? Ravuna Barhiya Amar, Barhiya Barham, il dit Satichat. Satichat. Donc, c'est de l'huile parfumée. Rav Yirmiya Barabba Amar, Shemen Zaïd, Shelo Hebiya, Shelish. Et Rabbi Yirmiya Barabba, il a dit c'est de l'huile d'olive qui n'est pas arrivée à son tiers de sa croissance normale. Tanya Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il a enseigné An Pinkon, An Piknon. Donc c'est quoi Apiknon? Shemen Zaïd, Shelo Hibia, Shelish. Donc c'est une huile d'olive qui n'est pas arrivée à un tiers de sa croissance normale. Mais lama Sachinoto, il dit pourquoi on s'enduisait donc avec ça? Shemashir et Asear ou Me'aden Habbasar. Donc ça avait deux on va dire deux atouts importants. C'est que non seulement Mashir et Asear, c'est-à-dire ça enlevait les poils, c'était épilatoire, mais également Me'aden Habbasar. C'est quelque chose qui nourrissait la peau et qui rendrait une peau plus souple et plus jeune, plus belle. Rav Bibi Avia le Barata, on raconte que Rav Bibi il avait une fille, Tafla Ever Ever. Il a Tafla Ever Ever, il l'a enduite, d'accord, il lui a passé comme ça, membre par membre. Chakal ba arba me'od zouzé. Donc chaque membre il a fait comme ça, donc il a embelli sa fille et il a reçu comme ça 400 zouz de dette, pas de dot. Donc, il a bien marié sa fille, elle était belle. Ava ou nochri bishvivute. Donc il avait là-bas, donc à son voisinage, il y avait un non-juif. Aviale le brata tafla behad zimna. Donc là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? On parle ici de cidre, de chaud. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enduit sa fille entièrement d'un coup, pas membre par membre, doucement, doucement. Il a enduit d'un coup avec de la chaux ou méta. Elle est morte à la suite de ça. Amar, il a dit ce nochri, Qatar Bibi, livrati, il a dit Bibi, il a tué ma fille. Amar Abnahman bar Bibi, donc Rav Nahman bar Bibi, il a enseigné, il a dit, pardon, Amar Abnahman, Rav Bibi, donc Rav Nahman, il explique. Rav Bibi, des châtés, Shikhra, il dit Rav Bibi là-bas, lui, il buvait des boissons, de la bière, des alcools. D'accord? Donc c'est familial. Bayan Benate Tafla. Il dit c'est pour ça que ces filles, elles avaient besoin de s'enduire, d'accord? Parce que le fait de boire de l'alcool, etc., ça noircit un peu la peau. Et donc, ce n'était pas quelque chose qui était bien, qui était agréable. Donc, c'est pour ça qu'elles avaient besoin d'utiliser cela. Anan, Dela, Chatinan, Shikhra, il dit nous, nos filles, nous, on ne boit pas d'alcool ni rien du tout. Lo Bayan Benatan Tafla. Donc, c'est pour ça que nos filles n'ont pas besoin de s'enduire de ces soudes, etc. C'est une petite histoire. Rabbi Yehuda Omer, Kedé la soude kilkul. Donc, Rabbi Yehuda, donc on revient à la Mishnah, il a dit, donc, quelle est la mesure de cidre, on va dire, qui est, sur lequel on est chayav? Il dit, Kedé la soude kilkul. Ça, c'est le nom de la cidre qu'on mettait sur les tempes. On va voir ce que c'est. Il y avait les tempes et il y avait un autre nom, on va le voir. La Gemara pose la question, Maï kilkul ou Maï andifi. Qu'est-ce que c'est kilkul et qu'est-ce que c'est andifi quand on a vu dans la Mishnah? Amara, Rav, il a dit, Sid'a ou Batsida. Il dit, c'est quoi kilkul? C'est Sid'a, c'est la tempe. Et il mettait là-bas pour que les cheveux ils soient au niveau de la tempe, il passait comme ça dessus. Ou Batsida, et donc il dit, et l'autre, c'est quoi un difi? C'est sous la tempe, c'est au niveau ici, au niveau de la mâchoire. Les mêmes de Rabbi Yehuda Nafish, donc on repose la même question. Donc il dit, est-ce qu'on peut comprendre ici que la mesure de Rabbi Yehuda elle est plus importante? Il faut plus pour la tempe que sous la tempe. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda, il a dit qu'il coule. Lui, il est moins mahmir, il est plus mekil, il demande une quantité beaucoup plus grande. Il dit, pourtant on a fixé des shiurat de Rabbanan Nafish que les shiur des Chachamim ou de ceux qui sont opposés à Rabbi Yehuda. Ils sont beaucoup plus souples que Rabbi Yehuda. Et il répond, Zuta mi de Rabbanan, venafish mi de Rabbi Nehemia. Oui, donc il dit Zuta ici, c'est un peu un mi de Rabbanan, en vérité, c'est le petit pour les Chachamim,
Et Benafish, c'est pour beaucoup plus prendre, Mide Rabbi Uda Nehemia pour Rabbi Nehemia. Alors, il dit Zouta, en vérité, quand il dit Zouta et Nafish, ça veut dire dans les parties qu'il va enduire. Il dit pour les Chachamim, en vérité, Zouta, c'est un petit membre. D'accord. Et Nafish, Mide Rabbi Nehemia. Et pour Rabbi Nehemia, c'est une quantité qui est beaucoup plus importante. En vérité, on a une discussion entre Rabbanan, Rabbi Uda et Rabbi Nehemia. D'accord. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est la mesure pour enduire un petit doigt des jeunes filles. D'accord. Donc, ça, c'est une mesure qui est petite. D'accord. Le petit doigt, donc c'est quelque chose qui est petit. Tandis que Rabbi Uda, lui, il a dit c'est la mesure pour enduire la tempe. Donc, ça veut dire que c'est une mesure qui est beaucoup plus, qui est encore plus, qui est à la base, qui on va dire, est plus marmire, donc ça nécessite encore moins de matière. Et enfin, Rabbi Nehemia, lui, il a dit sous la tempe. Sous la tempe, c'est plus important que sur la tempe elle-même. Et donc, c'est comme ça qu'il répond. Il rétablit, on va dire, la marloquette entre chacun pour montrer que Rabbi Uda, en fin de compte, c'est lui qui est le plus marmire. Mais Tibé, on vient objecter. Rabbi, il a dit, Nir'in divrei Rabbi Uda. Il dit non, il me semble que les propos de Rabbi Uda s'appliquent behavot, à propos, d'accord, de chaud qui est dilué. Divrei Rabbi Nehemia, bebetzat hasid. Donc, hasid. Et tandis que les propos de Rabbi Nehemia, il me semble qu'ils sont plus appropriés. Bebetzat hasid. Bebetzat hasid, c'est quoi? C'est de la chaux qui est plus épaisse, qui est moins diluée, qui a demandé une quantité d'eau moins grande. Et donc, ça fait comme des œufs, des genres de petites boules, c'est comme des œufs. Si maintenant tu vas penser, tu vas dire Sida ou Batsida, les temples et sous la temple, il dit Havout, que dans les deux cas, on parle de la même chose, c'est-à-dire de la chaux qui est diluée. D'accord? Et là, c'est pas possible. Et là, Rabbi Yitzhak, Amré, de Beravami. Donc, Rabbi Yitzhak, il a dit au nom de la yeshiva de Rabami, donc il va proposer autre chose sur la définition de cette sous-temple-là du mot Andipi. Il dit Indipa. Donc, il dit la discussion, elle est sur quoi? Sur la tempe et sur la sous-tempe. Indipa, ça veut dire la sous-tempe. Matkif la Rav Kahana. Rav Kahana, il vient objecter. Vechi Adam ose ma'utav hanparot. Juste une chose. Alors, oui, c'est ça. Donc, Rav Kana vient objecter. Il dit, est-ce qu'un homme, aussi, Maoutav, il fait de son argent un parot, Rashi précise, un parot, chez nous, sad bo bito, le'achar shikanaou, de hayat shema tamud, kibirate, de hu nochri. Il dit donc, un parot, on va dire ici, en vérité, un parot, Rashi donne une autre version, mais un parot, c'est un tonneau avec deux robinets. Donc, il dit, est-ce que maintenant, un homme, il va perdre son argent, comme ça, on va dire, il va faire deux robinets, il va boucher comme cela le cidre avec dedans. Et là, Rav Kahana, Shenatot, il dit, donc, qu'est-ce qu'on parle ici? Qu'est-ce que c'est Anpaot, Andipi, ce mot-là qu'on recherche effectivement? Lui, Rav Kahana, il considère que c'est Shenatot. Shenatot, quoi? C'est des graduations, des mesures. Keditnan, donc c'est rimesé, il mettait la chaux là-bas pour signifier les mesures. Keditnan, comme on voit, Shnatot hayu bahin. Donc les mesures, il y avait dans hin. Hin, c'est une mesure, d'accord, de yahin. Adkan, quand on versait, d'accord, dans le Bet Amikdash, pour le Nisur hayahin. Et donc là-bas, on faisait effectivement des graduations. Et on disait Adkan, la part, ça c'est la graduation de hin, c'est-à-dire de mesure de vin pour l'apport d'un korban qui est un part, un taureau. Adkan, les haïl, jusqu'ici pour le haïl. Adkan, la keves, et jusqu'ici pour le keves, pour un mouton. Ça, c'est une première réponse. Et si tu veux, je te dire, andifa. Donc, il dit, qu'est-ce que c'est andifa? Pour résoudre toutes ces questions qui se posent sur la traduction de ce mot. Aputa, il dit andifa, c'est quoi? Aputa, c'est sur le front. Donc, il y a une différence entre le front et les tempes. Les Rihadeahu Bar Galil, il dit, comme on voit ce Bar Galil, cet habitant du nord de Galil, des Klal et Babel, d'accord, il est arrivé donc comme ça à Babel. Et Amroulé, ils lui ont dit, à Babel, ils lui ont dit,
Koum tarush lanu b'maaseh merkava. Tida, lève-toi et explique-nous, d'accord, fais-nous une dracha sur le maaseh merkava, sur le récit du char céleste dans Yecheskel. Amar lehu edrosh lechu kede darash Rabbi Nehemia lehavri. Il a dit, je vais vous expliquer comme Rabbi Nehemia a expliqué à ses amis. Benafka ar'ita. À ce moment-là est sorti, ar'ita c'est une guêpe, min kotel, du mur, au marté be'andipé. Et elle a piqué be'andipé, c'est-à-dire au front. On voit ici que andifa, c'est le front. Umit, et il est mort à la suite de ça. Ve'amroulé, ils ont dit à ce moment-là, min dile dale. De celui-là est venu celui-là. Achille explique, miado aitazot, c'est-à-dire que sa mort en quelque sorte, et ce qui lui est arrivé, c'est de son fait, miado aitazot. Pourquoi? Chez lo aya lo lidrosh b'merkava, parce qu'il n'aurait pas dû, d'accord, s'avancer et dire que moi je vais vous expliquer c'est merkava. Donc comme il savait, il n'avait pas le niveau certainement, et que malgré qu'on lui ait proposé, il a quand même, il s'est donné, on va dire, un certain titre. Donc il dit c'est pour ça qu'il a été atteint de cela. Bon, mais cette histoire-là, pour montrer qu'effectivement, Andifé, on arrive à la conclusion, selon cette explication, que Andifé, c'est le front. Et donc, la quantité pour mettre sur les tempes, et la quantité pour mettre sur le front. Et on reste avec un Rabbi Yehuda qui est plus marmire, et donc la quantité est plus négligeable. Mishnah, nouvelle Mishnah. Adama kehotam hamartsufim, divrei Rabbi Akiva. Donc, à partir de quand on va être hayab, si on sort de la terre, d'accord? Kehotam amarsufim. Donc, c'est la quantité pour faire chotam, un seau, d'accord? Amarsufim, ce sont des sacs de marchandises. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Les Chachamim disent kehotam ha'igrot. Ils disent non, c'est la quantité pour faire un seau sur les lettres. Ensuite, zevel vechol hadak. Donc, sortir la quantité, quelle quantité on est chayav si on sort zevel, c'est-à-dire du fumier, vechol hadak et de la terre, du sable fin. Kédé, les abel, il dit c'est la quantité pour apporter un engrais. Quel arche le kirou, une tige, on va dire, ou un trognon de chou. C'est vrai, Rabbi Akiva, ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Les Chaim disent Kédé, les abel, Krisha. Il dit non, c'est la quantité pour pouvoir apporter un engrais. Krisha à un poireau. Hol hagas. Maintenant, s'il a sorti donc du sable qui est plus gros, à quelle partie de quelle quantité il est hayab? Kedeliten almelo kaf sid. C'est la quantité pour mettre almelo sur la. Alors kaf, ici on va dire c'est une truelle. Si mes souvenirs sont bons, Rashi dit voilà almelo kaf sid. Bagmara mefaresh kaf shel sayadin truel belahaz. Donc, c'est-à-dire, il mettait là-bas dans la truelle, il mettait du cidre, et à l'extrémité, là-bas, il mélangeait également, il mettait du chol, c'est-à-dire du sable. Donc, ça permettait à la composition des deux d'être beaucoup plus renforcée, beaucoup plus fort et mieux. Donc, il dit, quelle est la quantité? C'est la quantité que l'on va pouvoir mettre à l'extrémité pour compléter capsid, c'est-à-dire la truelle qui est faite de chaux. Cané, quel est le chiyuv à partir de quand on est chayav si on a sorti un roseau? Kédé la sot kulmus. Si on a, donc à partir du moment où on peut faire avec lui, kulmus, une plume, un stylo. Vehim aya ave o merusas. Si maintenant cette plume, ce roseau-là, il était épais ou bien il était merusas, c'est-à-dire il était fendu, à ce moment-là, on ne peut pas l'utiliser pour faire un kurmus, c'est-à-dire une plume. Alors à ce moment-là, la quantité sur laquelle on est chayav, kédé le vachel bo betsa kala shba betsi. C'est à partir du moment où on va pouvoir utiliser comme combustible ce canet pour pouvoir faire cuire betsa kala, un œuf léger, on va dire, shba betsim parmi les œufs. Après, on va voir de quoi on parle. Ensuite, troufa, pardon, kédé le vachel bo betsa kala shba betsim, troufa, donc il y a d'autres critères. Donc c'est un œuf qui est kala, qu'on appelle léger, d'accord, un petit œuf. Parmi les œufs, troufa qui est mélangé, venetuna beilpas, et qui est mis dans la poêle. Donc qui est mélangé, on va voir qu'est-ce que c'est exactement. Gemara, al melo kafsid. Donc on a dit à propos de ce rôle, de ce sable grossier, on va dire,
On a dit, c'est la quantité de mettre remplir la truelle de chaud. Tana kedeliten alpi kaf shel sayadin. Il dit donc, on a enseigné ici, c'est la mesure que l'on mettait alpi sur l'ouverture de la truelle des sayadin, c'est-à-dire des plâtriers. Mantana dechol ma'alele lasoud, l'acide. Il dit quel est ce tana qui enseigne, qui effectivement dit que ce sable-là a des propriétés, on va dire, supérieures, qui va améliorer la soude, l'acide, pardon, la chaux. Amar Rav Chizda, Rabbi Yehuda, Rav Chizda, il a dit, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda ce tana. Détania, d'où on voit, parce qu'il y a une baraïta qui nous dit, Lo yisod Adam et beto basid ela imken erev voteven ochol. Il dit donc il y a une baraïta, on a dit ici, juste on va prendre Rashi, Lo yisod Adam et beto basid. Donc on a dit, non, mais il n'a pas le droit de enduire sa maison de chaux. De quoi on parle? Il est l'achar, Rashi précise, l'achar khurban. Il dit après la destruction du temple. Mishum havelut shel Yerushalayim. Donc, enduire sa maison de chaux, ça veut dire la blanchir, etc. C'était quelque chose un petit peu qui était de l'ordre, on va dire, de la simcha, de la joie. Et il dit, donc après le khurban, il dit non, on n'a pas le droit de faire cela comme cela parce que c'était pour marquer la velout, le deuil de la destruction du Beth Amikdash. Mais à une condition, dans cette braïta, on est dit, lo isod adam et beto basid, il ne peut pas. Et là, à condition, à condition où il va effectivement apporter là-bas, soit mettre là-bas, soit teven, c'est-à-dire de la paille, soit hol, soit du sable. C'est-à-dire mettre de la paille ou mettre du sable, c'est une manière d'apporter une partie, on va dire, un peu moins joyeuse et pour montrer le deuil. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, non, teven mutar, donc mettre de la paille, c'est permis, donc ça veut dire que c'est effectivement quelque chose, un signe de deuil, tandis que hol, assour, tandis que mettre du sable, non, c'est interdit. Pourquoi? Parce que puisque c'est quelque chose qui va apporter un plus à la chaux, donc c'est pas quelque chose qui va diminuer la chose, c'est quelque chose qui va au contraire l'améliorer. Et donc on n'a pas le droit de faire par rapport au khurban, par rapport à la destruction. Mipnei chez où terach, il dit pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui permet au plâtre, d'accord, d'être beaucoup plus solide. Et donc c'est un plus. Rabba Amar. Il dit non, Rabba, il dit tu peux même expliquer, même selon l'opinion des Chachamim, d'accord, qui disent que tu as le droit de mettre Teven au Chol. Pourquoi? Alors que on voit que c'est quelque chose qui améliore. Il dit non, Kilkulo Zeu Tikuno. Il dit en vérité, c'est un Kilkul, ça veut dire le fait de rajouter du sable. C'est un esprit, c'est quelque chose qui va rappeler la destruction du Beth Amikdash, mais son Kilkul, on va dire sa détérioration, va après se révéler être tikkuno, c'est-à-dire son amélioration. Et donc, dans ce cas-là, on peut même expliquer selon les chacham. Kané, on a dit un roseau. Kédé la sot kulmus. On est chayav à partir du moment où on peut faire avec ce roseau une plume, un stylo, d'accord, pour écrire les parchemins. Tana, on a un enseignement qui nous dit kulmus hamagia le kishre esbirotav. Donc, il dit c'est un kulmus, mais il précise qui arrive les kishre esbeotab, aux articulations des doigts. Ça veut dire que le kulmus, il faut qu'il soit, le roseau, il faut qu'il ait une certaine grandeur pour pouvoir être facile à maîtriser avec ses doigts. Donc, il dit à partir du moment où ça arrive à kishre esbeotab. Ba'er avashi kesher ha'elyon ou kesher ha'tarton. Il dit de quelle articulation on parle des doigts? Est-ce qu'on parle de l'articulation, la fin des doigts, d'accord, de la main, ou est-ce qu'on parle de l'articulation qui est au milieu? Donc, est-ce que c'est à Elion ou c'est à Tarton? Il n'a pas su répondre. Maintenant, on avait dit dans la suite-ci, maintenant le canet, il est épais ou bien il est fendu. D'accord? À ce moment-là, on a une autre, qu'est-ce qu'il y avait marqué dans le Mishnah? Attendez, comme ça on reprend. On fait cuire avec, etc. On l'utilise comme combustible, pardon. Donc, Tana, on a enseigné. Troufa, donc qu'est-ce que ça veut dire cet œuf-là? Troufa, il est mélangé, Bachemen avec de l'huile, Benotna, Benetuna, Beilpas, et qui est mis dans la poêle. Amar le Morbre de Ravina. Morbre, le fils de Ravina, a dit livré
à son fils. Mi shmi'ala betsakala mahi. Il dit, mi shmi'ala, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que c'est betsakala? Il dit, c'est quoi ce betsakala? Un œuf léger, c'est quoi? Amarle bi'ata de tiltsela. Il a dit, c'est un œuf, tiltsela d'une petite colombe, un petit oiseau. Maïta'ama, il dit, pour quelle raison? Mishum des outras, parce que, donc, des sutras, parce que c'est quelque chose qui est petit. Je regarde. Ok. Emma, alors, il dit, pour quelle raison, donc, on a dit, ce chiour-là, il dit, c'est là parce qu'il est petit. Il dit, Emma, des tsifrata. Alors, il dit, pourquoi tu ne dirais pas tsifrata? Tsifrata, certains se traduisent par un oiseau-mouche, c'est-à-dire quelque chose qui est encore plus petit, les œufs sont encore plus petits. Ishtik, il s'est tu. Qu'est-ce que c'est Betsakala? Est-ce que c'est parce que c'est tout petit, il y a des oiseaux plus petits? Amale, midesh miala, beha. Donc il lui a dit, donc qu'est-ce que tu as entendu quelque chose à ce propos-là? Donc il a dit à son fils, Amarle, Achi, il lui a dit oui, Achi Amar Rabshechet. Rabshechet, il a dit comme ça, Betsat Tardegolet. Il a dit, c'est quoi Betsakala? C'est un œuf de poule. Umay Karoulé, Betsakala. Il dit, pour quelle raison on l'appelle Betsakala? Un œuf facile, on va dire, quelque chose comme ça. Il dit, Shi'aru Chachamim, En Lecha Betsakala Levachel Yoter Mi Betsat Tarnegolet. Il dit pourquoi? Parce que les Chachamim, pourquoi on l'appelle comme ça Betsakala? Parce que les Chachamim ont évalué, ils ont vu qu'il n'y a pas un œuf plus facile à cuire que l'œuf d'une tarnégolette, d'une poule. Umaishna kol shi'ore shabbat ki grogeret ve'acha kebetza. Il dit, on ne comprend pas. Il dit, quelle différence y a-t-il ici? D'accord? Pour toutes les mesures concernant la otsa'a, pour le Shabbat, pour les aliments, qui grogeret, on a dit, c'est par rapport à une fixe sèche. Et ici, maintenant, on a dit, non, que la quantité de bois, c'est par rapport à la cuisson qui est betza. On a pris comme référence la mesure de betza d'un œuf. Normalement, on aurait dû prendre comme référence, d'accord, par rapport à quelque chose qui se cuit, par rapport à une groguerette, par rapport à une fixe sèche. Amarle, Achia, Amar Rab Nachman, il a répondu, ici, il a dit Rab Nachman, qui grogeret, mi betza kala. Il dit non, il n'y a pas de contradiction. Ici, quand on a dit, s'il utilise maintenant un canet qui est épais ou qui est fissuré comme combustible, pourquoi? Pour cuire betza kala, c'est-à-dire pour cuire en vérité la mesure d'une fixe sèche, mais de quoi? D'un œuf, d'un œuf ici, en l'occurrence de poule. Donc, il n'y a pas de contradiction. Voilà, on va s'arrêter ici. Demain, on abordera un nouveau daf et une nouvelle Mishnah Be'ezrat Hashem.